Dans ce cours, nous allons voir comment modifier les interlignes sous Word 2011 avec un Mac. Alors déjà, qu'est-ce qu'une interligne? Eh bien, c'est l'espace qu'il y a entre chaque ligne ici, et c'est également l'espace qu'il y a entre chaque paragraphe. Alors, c'est utile de modifier l'interligne quand, par exemple, nous avons une lettre avec très peu de contenu. Eh bien, nous allons augmenter l'interligne ici dans la lettre pour que le contenu occupe plus d'espace dans la lettre et que ça donne l'impression que justement cette lettre-là n'est pas si vide que ça. C'est très utile aussi d'augmenter les interlignes quand on a ici des paragraphes assez compacts. C'est pas forcément très lisible, très agréable à lire. Vous allez voir quand on va augmenter les interlignes, eh bien ça va être plus lisible. Alors, pour modifier les interlignes, je vais déjà sélectionner le ou les paragraphes. Là, je vais sélectionner uniquement le paragraphe du milieu pour bien vous montrer les différents moyens de personnaliser l'interligne. Donc, j'ai sélectionné mon paragraphe, je vais dans l'onglet Accueil, et ici, à droite des 4 modes d'alignement, j'ai l'icône interligne. Je clique une fois dessus, et il m'affiche une série de valeurs. Par défaut, c'est la première qui est ici cochée, ça veut dire que l'interligne actuelle est de 1. Je peux très bien la passer par exemple à 2 en cliquant dessus. Et vous voyez ici, le texte se change. Je vais revenir et je vais choisir par exemple 1,15. Je désélectionne pour voir le résultat. Et vous voyez, comparer le texte ici dont on a modifié l'interligne avec un texte classique, c'est bien plus agréable à lire. Si je veux de nouveau le modifier, je le resélectionne, je reviens dans les interlignes et je choisis ce que je veux. Alors, ici, il me permet de changer que les interlignes à l'intérieur du paragraphe, pas ce qu'il y a au-dessus du paragraphe et après le paragraphe. Pour cela, je vais devoir cliquer sur Options d'interligne. Également, si je veux mettre par exemple un interligne de 2,15, je ne peux pas puisqu'il n'apparaît pas dans la liste. Là aussi, je suis obligé d'aller dans Options d'interligne pour pouvoir vraiment personnaliser un maximum les interlignes. Une fenêtre apparaît, je vérifie que je suis bien dans la rubrique retrait espacement, c'est le cas, et on va s'occuper uniquement donc de la partie espacement parce que c'est là où sont gérées les interlignes. J'ai ici un aperçu en bas qui va me permettre de visualiser mes modifications ici. Alors, je retrouve mon interligne ici de 1,15, interligne multiple, ce qui me permet de mettre une valeur ici. Je peux la changer en cliquant sur le petit triangle ici, et vous voyez ici en bas l'aperçu qui s'actualise, donc on avait dit 2,15, donc on va mettre 2,15, donc on efface et on tape le chiffre qu'on veut, et on peut valider avec OK. Et là, j'ai bien un interligne de 2,15. Je reviens dans les options d'interligne. Je peux changer ici le mode d'interligne. Au lieu de multiple, je peux lui dire 1,5. Je peux lui dire au moins ici le nombre de points que je veux, l'interligne. Vraiment, je peux modifier ici l'interligne, le personnaliser comme je veux. Je vais même le rajouter, je vais mettre 23 points, donc au moins 23 points, je valide avec OK, et ici j'ai mon interligne qui se modifie. Je reviens dans les options d'interligne, donc vous modifiez le mode et vous indiquez la valeur à droite. Je vais revenir à un interligne classique, ici 1,5, et ici j'ai l'interligne qu'il y a, donc l'espace qu'il y a avant le paragraphe et après le paragraphe. Par défaut, il est en mode auto, mais je peux très bien changer les valeurs ici avec les petits triangles pour augmenter l'espace qu'il y a avant le paragraphe et celui d'après. Donc là, je les ai changés, je valide avec OK, et vous voyez qu'ici, l'espace a été agrandi au-dessus du paragraphe, ici, et légèrement en dessous. Pour mieux vous montrer, je le resélectionne, je vais supprimer l'interligne du bas, je vais le remettre en automatique, et l'interligne au-dessus, je vais même mettre 42 pour bien vous montrer.
je valide avec OK, et là, c'est vraiment visible. Vous pouvez vérifier, si je clique ici sur cet espace-là, je ne peux pas mettre le curseur, aucune ligne n'a été créée, c'est juste l'espace entre les deux paragraphes qui ont été modifiés, l'interligne. Voilà, nous avons vu donc comment modifier et personnaliser l'interligne sous Word 2011 avec un Mac.